Ah oui, on a la dernière chose qu'on a fait, c'était on était en train de discuter où est-ce qu'on va valider euh, le coût en fait. Et on s'est dit que on va valider plutôt dans le play même. Est-ce que vous Donc voulez que une je fois partage qu'on mon écran? Euh, ouais, si ça t'embête pas. Histoire qu'on parle. Enfin, je me dis peut-être que ça peut aider à Yes. voir de quoi on parle. Oh, à chaque fois, je cherche ce bouton pendant. Mais sérieux, il y est plus ou quoi? L2. Salut. Ah, Quel salut. bouton? Bouton partage d'écran. Tada. Excuse-moi, Anna, je t'ai coupé. Tu allais dire. et donc on s'est dit que il faut valider dans le play même. Et comme ça, à chaque fois qu'on en fait apply, on assure que c'est valide. Et D'accord. dans mes souvenirs, c'était la dernière chose. C'était, enfin, that's where we left off. Donc, cette idée de valider le play, le coup. C'est correct ce que je raconte, Arnaud? Ouais, complètement. Hein. C'était l'idée, en fait. Ouais, et Alors, on n'a aucune logique de validation, là. oui, et donc cette idée de reject play if it is not valid, il faut implémenter ça, en gros. Donc il y a un test qui passe pas là, c'est ça? Normalement. Normalement, ouais. Ok. Si on est... Je sais pas, il y a un live share ou pas? Non, pas pour l'instant. Non, bah, pas de problème. Vas-y. Je vais essayer de mettre ça en place. Sinon, est-ce que tu serais d'accord pour le faire? Ça, je suis sur une nouvelle machine, là, je Il n'y sais a pas pas de trop problème. dans quel état est mon outillage Haskell. Qu'un problème. Ok. Je te laisse mettre en place et je reviens Ouais. sur ta session. Ouais, donc le résumé des épisodes précédents, c'est on avait avancé un petit peu avec Anna sur comment introduire en fait la notion de apply, et donc c'est là où on avait introduit le folder qui permettait de dire, bah voilà, un jeu c'est l'enregistrement des coups, et donc le board c'est c'est l'application de la séquence de coups sur le jeu, ce qui est assez logique en fait, mais qui est une conséquence naturelle de notre du choix qu'on a fait au départ. Mais du coup, ça pose la question de qu'est-ce qui se passe, enfin, comment je valide tout ce bordel, quoi. Et ça pose des questions assez intéressantes d'ailleurs en termes de type, parce qu'on pourrait s'imaginer que euh, on pourrait s'imaginer que qu'on aura envie de ne pas pouvoir jouer des coups impossibles, quoi. Mais du coup, on ne sait pas le faire dans le système de type. Hein. On ne sait pas le faire simplement dans le système de type dans Haskell. Donc. Alors, je vais je vais partager un terminal aussi. Hop. Et puis on va le mettre en autotest. Voilà. Et donc là, on a un échec. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas détecté qu'on avait un coup invalide. Voilà. Et j'arrête de toucher le clavier. Est-ce qu'on a dit aussi qu'on veut quand même stocker le coup, même si c'est pas, enfin garder le coup, même si c'est pas valide. Ok. Pourquoi ce coup-là, il est pas valide? Alors parce qu'en fait tu vas de C1 en D3 et c'est pas valide parce que le militant ne bouge que de une ou deux cases dans chaque direction en fait.
D'accord. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que du coup, ça introduit la question de bah ouais, mais donc du coup, il faut maintenant que je sache qu'est-ce qui est un coût valide pour telle ou telle pièce. Et par ailleurs, ça introduit aussi la question de mais du coup, que devient la logique si j'imagine que je veux générer des coûts en fait. Et donc c'est là où ça, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, on avait imaginé de dire bah, l'interaction avec le jeu, c'est qu'en fait la manière la plus simple de faire, c'est de dire bah, quand un joueur en fait donne un coup et peut choisir un coup dans la liste des coups valides à un instant donné dans le plateau. Et pourquoi ça c'est intéressant? C'est parce que ça permet d'ouvrir sur la question de ben oui, mais comment je pourrais automatiser ou avoir un robot qui va jouer des coups qui seraient tout le temps valides. Et si je suis capable de générer les coups valides à partir d'un plateau donné, d'une certaine manière, je suis capable de valider si un coup est valide ou pas. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui. Ce qui est cohérent avec le plan qu'on s'était fixé. D'accord, donc pour l'instant, on prend en compte que les coups avec le militant, hein, pour l'instant, c'est ça. Ouais, on fait simple. Ouais. Okay. Pièce avec militant. Nana. Et quand on fait play. Ah oui. Une question que je me posais, c'est est-ce que du coup on n'est pas en train de découvrir que ce test-là c'est déjà un trop gros pas et qu'on devrait le commenter? Ouais. Et juste faire générer la liste des coups valides. Et ça pourrait être une option. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être une option. Alors, les règles. Non, déjà celui-là, je mettrais bien. Je rajouterais bien un commentaire pour dire que c'est un militant qui peut que se déplacer vers une case adjacente. Je tente un truc. Je sais pas s'il y a mieux à faire qu'un commentaire. Tiens, je sais même pas comment on dit une pièce en anglais en fait. Piece. Piece. Game piece plutôt. Ouais. Allô. Alors pareil, militant, je suppose que ça va pas être ça en fait. Activiste. Ouais. Je crois que adjacent, ça existe. Ouais, je crois. Quelque chose comme ça. Alors, le militant, je crois qu'il bouge de 1 ou 2 cases, mais c'est sont bons. D'accord. Je vais vérifier. Ok. Alors, ouais, il bouge de 1 ou 2 cases en diagonale ou sur une ligne ou colonne libre. Donc en fait, le déplacement C1 des 3, c'est OK? Non. C'est un des 2, c'est bon. Bah, 2 cases.
Oui, mais c'est un D3, c'est 2 cases pas tout à fait en diagonale en fait. Tu sais, c'est comme un cavalier en fait. Ah oui, exact. Ouais, C'est un D2 est bon, c'est un E3 est bon, mais c'est un D3 est pas bon. exact. N'importe quoi. Ok, donc du coup, on vient d'apprendre un point de règle. Donc ça veut dire que si on reprend l'assertion qui plante pour qu'elle matche ton test, il pourrait aller en D2. Il pourrait aller en D2. Ouais. Et donc, est-ce qu'on se ferait un test Ouais. Je suis assez Donc là, pour. tu voudrais quoi faire? Donc tu voudrais faire un test quoi? Generate valid games ou Ouais. Ou valid moves Ouais. pour une pas mal, pièce. ça. Ouais. Ok, du coup, celui-là. Alors, ce que tu peux faire, Ouais. c'est plutôt que de le mettre comme ça, tu mets, tu peux faire un truc Exit, un truc comme ça. Non, tu peux faire ici. Ok. Ok. Donc, on va déjà générer la liste des coups valides pour une pièce. Je pense après générer une liste de tous les coups valides, ce sera trivial. Ce sera trivial. Ou pas. Je ne sais pas. Tu penses à quoi? Non, je pense au cas où quand tu génères, donc générer la liste des coups valides pour une pièce sur un plateau vide, c'est trivial. Ouais. Là où ça devient moins trivial, c'est quand le plateau n'est pas vide. Effectivement, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, déjà, parce que du coup, tous les mouvements ne sont pas possibles. Et deuxièmement, parce qu'en fait, quand une pièce en tue une autre, elle peut replacer la pièce n'importe où ailleurs. Exact. Et là, c'est drôle. Donc, tu as des coups valides, en fait, à 2 niveaux. Ah oui. Oui. Du coup, est-ce que... Mais là, on parle de la validité en termes de limite physique de la pièce, quoi. On parle de la validité en termes de séquence de coups, en fait. Je pense. L'idée, c'est... Notre jeu, c'est une séquence de coups. Quelle que soit la structure de cette séquence de coups, en fait. C'est une séquence de coups atomiques qui sont des décisions potentielles que tu fais à un moment donné dans le système. C'est des points de branchement, quoi. Et donc, en fait, quand tu tues une pièce, c'est pas un seul coup d'une certaine manière. Enfin, c'est un coup, mais c'est 2 mouvements atomiques. Parce que je tue une pièce et je la replace à un autre endroit sur le plateau. Ouais. Mais bon, on va laisser sa subtilité pour l'instant. Mais... Ok, ouais. On sent qu'il manque un élément de notre modélisation, quoi. Ouais. Et en fait, ce qu'on se disait aussi, c'est que ce qu'on aurait bien aimé, c'était scaffolder en fait, le Get Possible Plays était intéressant parce que ça nous permettrait de scaffolder le HTTP serveur. Parce qu'on s'était dit aussi qu'un truc qu'on voulait faire assez rapidement, c'est en fait avoir toute la mécanique en place. Et comme ça, du coup, on est capable de tester même depuis un client arbitraire. Ouais, effectivement. Bon, donc ça semble nous emmener dans une direction où on veut aller quand même. Ça a l'air d'avoir une bonne tête. Ouais. Ok, j'ai envie de qualifier, mais je ne sais pas encore exactement comment, donc on verra. Mais donc, effectivement, avec ce que tu dis, je me rends compte que c'est pas aussi simple que les coups valides pour une pièce à un endroit donné. Il va vraiment nous falloir tout le jeu. Donc, ce que tu veux, c'est étant donné un board, savoir quelle est la liste des possible blazes. Des blazes. Oui, du et enrubé. Un petit peu. Je ne savais pas que ça affectait ma frappe. Attends, toi, donc tu le ferais avec un board et pas avec un game. Moi, je le ferais avec un board, ouais.
Donc le board, c'est la représentation des pièces. C'est un snapshot, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'état, en fait. Mm, mm. Que tu peux récupérer depuis un game, normalement. Hein. Oui, oui. Mais ouais, très bien. Très bien. Écoute, je vais l'appeler initial board et puis je le définirai juste au-dessus. Donc, et on aurait un joueur, quelque chose comme ça. J'ai un doute sur l'ordre qui serait le plus judicieux pour les deux arguments. Et donc là-dedans, on va avoir une liste relativement longue, mais logiquement, il va y avoir 16 possibilités en fait. Alors, si c'est le plateau, pas tout à fait, parce qu'en fait, non, C1, t'es au bord là. Oui, alors est-ce que pour non, C1, attends, C1, donc c'est ligne C, colonne 1. Donc là, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ouais. Mais c'est bien. Ouais, c'est très bien, au fond. Allez, va pour 10. On peut même les lister, en fait. On va les lister et on va supposer qu'ils sont énumérés dans un certain ordre. Même si je m'en fiche de l'ordre, je vais dire que je vais pas encoder. Attends, donc on disait, ça c'est ligne colonne. Hein. C'est ligne colonne, ouais. Ce que tu peux faire en fait, c'est les lister et puis sorter. Ah, bien vu. Tu fais sorte de liste de coups et comme ça, en fait, tu encodes dans l'assertion le fait que ça va être une liste triée selon un ordre lexicographique des coups. Je vais le taper avec des parenthèses pour l'instant. Parce que je suis pas encore au clair sur est-ce que ça va donner quelque chose avec des dollars à la fin. En fait, ouais, moi j'aurais fait possible place de quelque chose est égal à sorte de quelque chose. Ok. L'idée étant que possible place, ça va être son boulot à lui de sortir, quoi. C'est ça. Ok. En fait, c'est qu'on fait l'hypothèse et on vérifie l'hypothèse que possible place produit un ordre canonique qui est le sortage par. Ouais, ça me va bien comme idée. T'as pas besoin du dollar en fait. Non, j'ai pas besoin du dollar puisqu'il n'y aura rien d'autre après. Ok, c'est parti. Donc sur le C, il pourrait se déplacer de 1 vers la droite. Alors c'est un play. Hein. Oui, exact. Exact. C'est play. Donc voilà. On va faire un map. Ouais, ça commence toujours. Oh bah oui, on va faire un map. Tu vois, je savais bien que j'avais besoin du dollar. Bah oui, mais si tu mets le dollar, en fait, ça va foirer parce que du coup, le dollar, il a une priorité qui est plus faible que le should be. Je ne m'en tirerai pas comme ça. Map. Ou alors, sinon, tu fais une liste compréhension. C'est une bonne idée, ça. Qui est plus un chouïa plus élégant. Dans le cas présent. Un peu, ouais. Donc là, tu fais un play C1, puisque c'est toujours la même chose. Vers position. Ouais, position. Et là, on va énumérer les positions. Là, tu mets quoi, un pipe? Je me souviens pas. Ouais. Tel que position. Comme ça? Ouais. Et là, tu fais une liste. Ok, c'est parti. Donc, il pourrait aller d'un coup vers la droite et aller en C2. C3. Deux coups en C3. Sur la deuxième ligne, il y en a D2, D3. Il pourrait aller en diagonale vers D3. Oups. Il peut faire D1 aussi, non? Oui, après il y a... Oui. Attends. Non. Pourquoi on a mis D3? Il n'y a pas D3 en fait. Non, justement, il n'y a pas D3. C'est C1, c'est D1, D2. Ouais, voilà. Là, on est à 2 vers le bas, donc E1, ça marche. E1, ouais. Et E... Non, D4, ça marche. Non, D4, ça marche pas. D1, D2. Si D3, ça marche pas... Attends, C1, C2, C3. D1. Ouais. D2. D1, D2.
Ah oui, d'accord. D1. En fait, on n'a pas fait les A et les B encore. Non, en fait, oui, c'est. Non, D1, D2, D3, Ouais. ça marche pas, mais par contre, D4, ça marche. C'est la diagonale, en fait. D4, c'est la Ah, diagonale. mais oui, D3, ça marche. Non, Quoi? D4. D4. Attends, putain. D4, ça Bah, marche. Bah non, il est décalé de 2 dans un sens et de 1 dans l'autre. Ok, on devrait se faire un dessin, manifestement. Ouais. Ah, voilà. C'est Manifestement, ça manque d'un dessin, là. Ça manque d'un dessin. Oh mon Dieu. Ok, Ça c'est aurait été parti. génial qu'on continue pendant 1000 ans comme ça. Ouais. A, B, C. Il est en C, hein, donc Ouais. tout ce qui se passe en dessous de E, ça va pas nous intéresser de toute façon. D, E. Et de l'autre côté, il est en 1, 2, 3. Voilà. Donc, lui, Donc, C1, C2, C3, c'est bon. il est ici et il peut aller. Il est des symboles. Je mets des petits points. Tiens. Il peut aller là, là. Ah, je crois Il que peut aller en D2, B1. Bon, le point, c'était vraiment pas la bonne idée. Oh, c'est slim. Non, si, c'est bien. Ouais. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, D1, Oups. D2 et E3. E1, E3. Ouais, parfait. Voilà. Ah, oui, non. Ah oui, d'accord. Ouais. Du coup, je pourrais faire dans l'ordre où il se liste de haut en bas aussi. Ouais. C2, C3, D1, D2, E1, E3. Donc juste E3 et on sera bon. Il y a un truc que je pige pas là. C'est le début de la list comprehension. Le play C1, espace position. Ouais. Qu'est-ce Ah oui, alors que là, j'ai mis P après. qu'est-ce qu'on essaie d'écrire en fait? Non, je pense que enfin, même comme ça, je la pige pas en fait. C'est quand on essaye de cons un play dans une liste. Non. Ouais, On c'est ça. produit une liste de play dans lequel le premier argument est fixé, le deuxième est un P. C'est la liste de tous les plays de C1 vers P pour P prenons Ouais. ces valeurs dans ce bordel-là. C'est ça. Dit autrement, c'est ça. Et alors là, lui, il me dit le do est redondant. Ok. Parce que t'as qu'un seul. T'as qu'un seul statement. T'as qu'un seul Ouais, statement. Il va cesser d'être redondant dès que j'aurai fait let initial board. Ouais. Mais initial board, en fait, on le connaît. Hein. Ça va être... C'est une constante. Hein. On l'a? Parce que j'ai get board initial game, mais... Je crois qu'il y a un initial board qui existe. Ah oui? Ouais, regarde juste au-dessus. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc... ok, donc... Ah bah ça m'embête. Bon, donc je vais vraiment être obligé de faire sauter le do, alors. Ou on s'en fout, c'est juste Ashlint. Ok. Non. Je suis désolé, il n'y a pas de... C'est juste... Ok, nous avons un test qui pète, je suppose. Non. Bah si, ouais. Enfin, Voilà, je il pense build. qu'il ne build même pas. Ouais. Ouais, parce que Possible Play n'existe pas. Alors, sort n'existe pas, en fait, déjà. Ah oui. Je m'attendais à ce que ça marche tout seul, sorte. Ouais, mais... Oh. Ah, il va y avoir un deriving à rajouter quelque part ou... Non. Par contre, play, et donc là, il dit quoi? Il dit possible plays n'existe pas. Ah, bah, il a raison. Voilà. Bah oui. Hein. Pas lui en vouloir. Est-ce que quelqu'un veut le clavier? Parce que j'ai tapé un moment là. Précipitez pas tous. Sinon, je continue. Hein. Ah, vas-y, ouais. Allez. Qui ne dit mot consent. Note au passage, ça fait un moment que LiveShare ne nous embête pas. Ouais. C'est une petite célébration. Possible play, je verrai bien par ici à peu près. Ah, bah voilà. Il suffisait que je le dise. Il fait chier là?
Ouais, il me rescroll vers. J'ai l'impression. Ok, j'ai l'impression qu'il m'a tiré vers toi. T'étais encore en bas, non? Je viens d'être en haut là. Ouais. Ok, possible plays. Qui prend un board, une position et qui renvoie une liste de play. C'est là que le boulot commence. Bon, donc pour l'instant, on part du principe que c'est un militant. Oh là là. Ouais. Ou pas. Qu'est-ce qu'on a sur un board en fait? Pour l'instant, on n'a qu'un militant. L'initial board, en fait, si tu regardes sa définition, il contient un militant vert en C1. Et donc, si tu regardes à quoi ressemble un board initial, ben, tu as, ouais, tu as les verts en haut à gauche, les jaunes en haut à droite, etc. Et ils sont séparés par 3 cases. Donc, au départ, en fait, le militant, il peut tuer personne de toute façon. Donc, ça va. Ok, ben on complexifiera par la suite. Oh la vache, je me sens tout coincé. Je sais pas trop par quel bout le prendre. En fait, il y a plein de choses à vérifier. Est-ce qu'il y a bien une pièce à cette position-là? Quelle est sa pièce? Bah, Je peux ne pas le faire pour l'instant, vu le test au qu'on dé- a. je pense qu'au départ, tu peux ne pas le faire. Tu peux faire l'hypothèse assez simple que le board, quel que soit le board qu'on te donne et quelle que soit la position, tu vas retourner une liste de positions pour C1 en fait. Ça peut être une première possibilité. Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est Ben, un ça bon sent moyen. encore la compréhension, en fait. Ouais, ça sent même le gros fake en fait. Hein. Bah, en fait, je peux commencer par copier-coller ça. Voilà, c'est ce que j'allais suggérer. Ça commence à être vraiment gonflé, mais comme je suis un peu Non. coincé. Ouais, quand tu es coincé, tu bottes en touche et puis tu fais une Okay. touche comme ça. T'as les gros qui vont faire leur mêlée et puis. Là, il te manque les arguments. Oui, il a pas tort de râler là quand même. Je fais n'importe quoi. Donc on a un board, on a une position et on a un égal. Et là, il va me dire ouais, mais tu n'utilises pas tes arguments. T'inquiète, ça va venir. Non, c'est pas ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Putain, en plus, je n'arrive pas à scroller. Yeah. No instance for hard play, ok. Ah ouais. Donc il faut la dériver. Ça, c'est pas un problème. Et du coup, il faut la dériver pour Wow. colle. Ouais. Colle, c'est bon. Ah non, il faut la dériver aussi. Colle, c'est quoi? Il est juste au-dessus. Il faut la dériver aussi. Et row. Je vais essayer d'agrandir mon. Ah voilà, là, il fait bien. Ok. C'est pas la gloire, mais on avance. Et du coup, tu peux rajouter le do et faire une autre case. Normalement, ça devrait sortir un autre truc. Bah, écoute, je pourrais faire le symétrique. Je le mets contre un bord aussi. Va falloir se retaper le même. Non, mais c'est facile. On a dit que c'est symétrique, donc j'échange simplement les rôles. Donc 3, ça devient C. A, ça devient 1. 1, ça devient A. B, ça devient 2. Celui-là, bah, c'était déjà bon. Celui-là aussi a l'air déjà bon.
Sauf que là, du coup, il peut ni rejoindre D ni E. Oui, c'est ça. Comme ça. S'il démarre en A3, il peut rejoindre E. Probablement pas, non. Ouais. En fait, j'échange les rôles des lignes et des colonnes simplement. Et c'est pas play A3. Oui, merci. Ici. Bon, donc là, on a un test en échec. Yes. Et ben donc, on pourrait se faire notre compréhension, mais... Alors déjà, franchement... Donc ça serait simplement depuis... Ouais, alors là, à un moment... Ouais, tu peux. Besoin de noms un peu plus explicites quand même. Ah, il vient de me refaire le coup. From. Ouais. Et l'autre, on pourrait même l'appeler tout. Ça serait pas forcément débile. Ah. Tout. Ok. Donc maintenant, ce truc-là. En gros, on veut les positions plus 1, plus 2. J'ai une proposition. Ouais. Ce serait d'extraire ça dans une fonction qui s'appellerait militant et qui prendrait une position et qui générerait les positions valides d'un militant. Ouais, ça me va bien. Juste cette partie-là, c'est ça? Ouais. Prends militant et un board. Militant, un board et une position. Militant place, peut-être? Ah non, c'est une fonction locale, c'est ça? Ouais, a priori, ouais. Il prend le... Bon, t'as même pas pareil, besoin. en fait. Ouais. T'as même pas besoin, en fait. Hein. Oui, puisqu'elle est locale. Je ne sais plus, un where, tu le mets en début de ligne plutôt? Indenter un peu. Il faut indenter, ouais. Ok. Est-ce que ça nous aiderait pas de pattern matcher sur la position from? On pourrait faire une compréhension sur les x et y tels que x est égal à x plus ou moins 2. Ouais. Donc si on déconstruit from. Effectivement. Je voulais dire directement dans les arguments, si tu pattern match dans possible place sur ta position. Ouais. Tu vas avoir la ligne et la colonne tout de suite. Hein. Je suis d'accord. Comment tu fais pour lui garder son nom? Parce que ça m'embêterait de la... c'est pas avec un at, mais il faut ajouter une extension, non? C'est pas ça? Ah, bon, tant pis. C'est from at quelque chose? Sans espace, excuse-moi. Ok. Pour donner un nom à une structure sur laquelle on a matché. Ouais. Mais je me demande s'il ne faut pas rajouter une extension, je sais plus. Non, c'est standard. Ok. Position, il n'y a pas de constructeur. C'était juste une paire. Ah, ok. T'as raison, merci. Ok. Je suis toujours embêté parce que est-ce qu'on peut faire... Enfin, on va pas pouvoir faire de calcul avec notre row, en fait. Sauf si on l'équipe d'une instance pour num. Ouais. Et du coup, il va falloir qu'on l'aide un peu, là. On va pas pouvoir la dériver, en fait. Non. Pourquoi? Pour row? Ouais. Ouais. Non, mais c'est un énum, en fait.
il me semble. Ah non, c'est pas un enum. Ça pourrait être un enum. Par contre, ça pourrait être un enum. Ok. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est si tu en fais un enum, du coup, tu peux faire from enum et to enum. Et les numérer, en fait. Quelqu'un qui connaît les enums peut montrer comment faire ça? Ah d'accord, alors attends. Ok, donc il y a from enum to enum. Ok, très bien. Donc en fait, il faut écrire l'instance pour enum, c'est ça? Bah, t'as même pas besoin, en fait, tu la dérives. Ah, on la dérive, d'accord. Et donc dans l'ordre, il prend le. Ok, bah il est juste à la dériver. Il prend l'ordre des constructeurs. En fait. Juste dérivé. Ok. Ouais. Ok. En fait, tu as une fonction toEnum qui prend un int et va vers ton type, et une fonction fromEnum qui prend ton type et va vers un int. C'est Et, trop et fort. Hein. tu peux faire la même chose pour call, en fait. Ah, parce que là, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a dérivé num, mais... Mais ouais, alors tu peux faire num, mais enum, du coup, tu pourras faire un truc qui, en fait, sera standard. Ouais. Mais bon, c'est comme tu veux. Ouais, non, mais c'est pas con. Enfin, donc je peux faire... Ouais. C'est Oui, parce fort, que déjà. int, c'est déjà un enum, en fait. Ok, oui, je comprends. C'est Donc, trop fort. bah, c'est la scale. Donc là, c'est la liste de toutes les paires x', y', Ouais. telles que x' égale... Enfin, dans x', on va mettre plutôt. Ouais. Donc, je dirais x' flèche. Oui, j'attends juste la suite, mais ok, je peux taper au fur et à mesure aussi, si tu veux. Ouais, tel que x' flèche était... Enfin, on est dedans tout ce qui est x... Ah, mais oui. Ah, c'est pas si... Oui, d'accord. Zut. c'est pas... Alors, tu peux... Ouais. Ouais. Alors, x', tel que... C'est agaçant, hein. Ah, c'est... Sinon, on fait deux listes et puis ensuite, on les... En fait, on ne pourra pas faire l'économie de faire un... Vérifier les bornes. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Donc, il y aura sûrement un filter ou un truc à À la fin, oui. Alors, ce que placer tu à un peux... endroit. Il y a un truc que tu peux faire, en fait, c'est un truc... On peut simplifier. Tu peux faire un enum from to. Et tu peux donner deux valeurs, en fait. Et donc, tu peux faire un enum from to et tu vas faire un max. Si tu fais un... On va essayer de faire un truc un peu sexy, hein, parce que c'est à scale. Max bound. Donc là, ça va t'énumérer tous les rows qui sont entre x et max bound. Ok. Parce que j'ai dit que row, c'était un bounded. Et tu peux faire la même chose, donc tu peux faire x', et puis tu peux faire y', ça va être tous les enum from to de y jusque max bound. Et là, tu es dans la merde parce que max bound de int. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ça risque de pas s'arrêter, voilà. Ouais. Donc ici, il va falloir, si on veut implémenter bounded, ce qui serait une bonne idée, on peut dire instance bounded de call, where max bound égale call de 9, min bound égale call de 1. Ok, ça c'est cool. Voilà.
Ça, normalement. Ça va nous générer beaucoup trop de... On va regarder si ça fait quelque chose déjà. Ouais. Si je me suis pas vautré sur les énums. Mais en fait, ça, c'est pas mal parce qu'après, tu peux filtrer là-dessus. Voilà. Tu fais que valeur absolue de delta x égale valeur absolue de delta y égale 1 ou 2. Non, regarde, tu peux faire ça. Take two. Ouais. Oh. Je pense que ça va t'en faire trop, ça. Ouais, il fait des coups illégaux. Ouais. Ah bah oui. Ouais, bon. Parce qu'en fait, x et y sont liés. Ouais. Mais cela dit, ouais. On peut rajouter des conditions après. Oui. On peut les mettre quelque part dans la compréhension. Il y a une place pour un if quelque part. Ouais, tu peux faire un truc du genre if x prime X prime moins x va être égal, enfin en valeur absolue, x prime moins x va être égal à y prime moins y. Du coup, tu dois passer par. Tu vas passer par les entiers. Ouais, mais bon, comme on a from menu, autant on est bien, quoi. Ouais, c'est juste un peu lourdingue, quoi. Ouais, c'est lourdingue, tout à fait. Donc là, on dit quoi? On dit if. Tu dis quoi? Je disais x prime moins x. Enfin, en valeur absolue, x prime moins x va être égal à y prime moins y. Et supérieur à 0 d'ailleurs aussi. X prime moins x, non. Ah non, t'as raison, pas forcément. Non, ça, là j'ai fait diagonale seulement. Non, ce que tu veux, c'est... Non, ce que tu veux, c'est pas ça. Ce que tu veux, c'est que la distance entre xy et x prime moins y prime soit égale à 2. Oui, t'as raison. Soit inférieure à 2. Donc ça veut dire il faut que la distance de Manhattan de xy x prime y prime est inférieure ou égale à 2. Enfin, elle est même égale à 1 ou à 2 en fait. Parce que 0, ça nous intéresse pas non plus. Du coup, on n'a pas besoin du if. Comment ça? Ben, on peut si on définit distance juste en dessous, on peut se passer du... C'est pas la distance de Manhattan. Attends, c'est quoi ta distance? C'est la distance de Manhattan. Distance euclidienne? Ouais. Bah ouais, mais non. En fait, tes points... Attends, tes points illégaux, là. Attends, je vais essayer de scroller. Genre le point en B3 dans l'exemple d'en bas. C'est pas que la distance qui fait inférieure à 2, en fait. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, ben, il va falloir les faire à la main. Il va falloir les faire à la main. Donc, c'est quoi la condition? C'est que... Alors, attends. Il y a une condition déjà, c'est x égale x prime. Oui. Ou y égale y prime. Ou y est égal à y prime. Ou... Et sinon, t'as les deux diagonales, quoi. Et donc, la diagonale, c'est quoi? C'est que... En fait, c'est x moins x prime est égal à y moins y prime. Ouais. Donc, from enum de x prime égale from enum de x et from enum de y prime est égal à from enum de y. C'est pas du tout ce qu'on avait dit. Attends. Non, c'est from enum de x prime moins from enum de x égale from enum de y prime moins from enum de y. Non? Ouais, c'est ce que vous veniez de dire. Vas-y. J'y vais. Et là, on a une diagonale, mais on va avoir l'autre aussi. Donc, soit il faut rajouter des apps, des apps quelque part, soit il faut écrire l'autre. Ouais, tu peux faire apps de tout ça. Ouais.
Et ouais, et en fait, ça devrait marcher. Bah là, on devrait pas être mal, hein. Il manque une parenthèse, je pense. En fait, tu n'as pas besoin de la parenthèse englobante puisqu'ils sont déjà dans une parenthèse. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup de parenthèses, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est peut-être le moment où on se rend compte que quand j'ai transposé à la main, je me suis gouré aussi. Alors, expected, C1, A1. Ah oui, alors le problème, c'est que du coup, maintenant, il faut les sortir. Ah bah oui, alors déjà. Et il doit y en avoir un peu trop, là. Et on a au moins le coup où il bouge pas du tout, qui doit encore sortir, je pense. Ah, c'est possible. Ah, parce que quand un militant joue, il ne peut pas ne pas bouger. Bah non, parce qu'en fait, ne pas bouger, ce n'est pas un coup valide. Hmm. Donc C1, ah oui, C1, 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 C2, C1, D1, C1, D2, et il n'y a pas les autres. Ah bah oui, parce qu'il manque en fait. Là, c'est tous ceux positifs. Donc, tu as quoi là? Si on regarde, tu as C1D. Il manque. Ouais, non, il en manque plein en fait. En fait, il en manque plein parce que là. Alors là, On n'a plus vraiment besoin du take-two, tu sais. Ouais. C'est plus qu'une optime, là. Et apparemment, elle optimise mal. Ouais, mais. Ah oui, mais c'est vrai qu'on part de X à max bound. Et donc, en il fait, manque. non, En fait, non, mais en fait, il manque X. Enfin, min bound vers X. ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est min bound vers max bound, quoi. Enfin. Ah oui, non, ok, j'ai compris. Ok. C'est pour ça que du coup, tu peux dire. Voilà. Si tu fais take two. Et puis take two de enum from to min bound vers X. Take two enum min bound vers Y. Du coup, ça dit quoi là? Il va pas manquer monoïde. Non, parce que c'est des listes, donc ça va. Alors... Ah, c'est déjà mieux. Alors, il nous manque... Alors, on a C1A1, C1B1, C1B2, C1... C1C1, C1C2, C1D1, C1D2. Il nous manque les E. Il nous manque les 3 là. 1, C1, il nous manque les 3. Pourquoi il nous manque les 3? Donc A3, ouais, et E3, et D3. Et Ah oui, take two, mais en fait, c'est parce que take two, ça laisse que le point d'origine et un point de déplacement, quoi. Il manque les 3 parce qu'on les a enlevés. What? C'est une typo. Bon, faut quand même réfléchir. Hein. Ouais. Oh bah zut alors, on m'avait pas dit. On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré. Alors, ben il manque, ouais, C1, C1.
c'est un ah ouais, j'ai 2 fois les mêmes. Ah, bordel. Ah oui. Mm. Bah, le X, on le veut qu'une fois. Donc ici, on peut faire un take two pour pas prendre Ah, le. non, mais on se fait chier pour rien. Ah, ok. Je pense, hein. Je pense. Je pense qu'on se fait chier pour rien. Ouais, je veux dire, c'est plus compliqué, ça ne devrait l'être. Ouais, je suis assez d'accord. C'est d'être trop malin. Parce qu'en fait, ici, c'est qu'on veut partir pas du X, en fait, on veut partir de suc de X. D'accord. Et là, ici, on veut partir jusque preuve de X. C'est ça qu'on veut. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, on veut virer, et du coup, c'est bien take two. C'est logique. Je comprends pas. Mais c'est comme si on considérait. Ouais, ok. on vire en fait on vire la case sur laquelle on se trouve. Sauf que ça va pas marcher parce Bah que non, parce que ouais, ça vire toute une colonne ou toute une ligne, quoi. Bah oui, en plus, oui. En plus, ça vire toute une colonne, toute une ligne. Ouais, tout à fait. Alors, du coup. Il est vexant, ce truc. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. Ah, il c'est pas Prev, c'est Pred. Alors, on pourrait le. Bon, là, il est 13h27, hein, mais une idée en l'air comme ça, c'est qu'on pourrait le faire en coordonnées polaires, en fait. Bah oui. En coordonnées polaires. Comment tu ferais ça, du coup? Bah, c'est-à-dire que tu prends une direction parmi les 8 et une distance qui serait 1 ou 2, quoi. Ouais. Oui. Et tu calcules le sinus? Ah, c'est ça. C'est là la partie où il faut hand-waver un peu parce que. Bon. Mais en gros, je me dis que peut-être avoir une table, quitte à hardcoder une table avec les 8 directions, quoi, c'est peut-être pas con parce que je m'attends à ce que ça serve aussi pour les autres pièces. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, ce qu'il faut, c'est hardcoder une table où en fait, on fait les mouvements à une case autour et puis tu multiplies. Je pense que ça me paraît pas idiot. Ouais. Une autre idée peut-être, c'est faire des pas encore plus petits et générer tous les mouvements par rapport à X et après tous les mouvements par rapport à Y. Parce que là, on essaie de faire les deux d'un coup, peut-être on peut En splitter. fait, on a fait des pas trop gros, ouais. Je regardais juste pour. S'il y avait des pions qui se déplaçaient. Ouais, bon, ok. Bon, il est 13h29. Du coup, ouais, je pense que moi, j'aime bien l'idée d'Anna, effectivement, de faire un pas plus petit. Peut-être de. Ouais. Je sais pas comment. Peut-être faire juste les coups à une case de distance, ce qui permettrait de faire les deux idées. D'avoir l'idée d'Anna et l'idée de Fred. Sinon, il y a une autre possibilité. Si on veut avoir des tests.
en fait, ce serait d'exprimer la règle. Alors, une autre possibilité, ce serait de dire c'est quoi la règle pour le militant et de faire du property-based testing. Oh. Ouais, ça serait cool. Ce serait beau, ça. Mm. Et donc, du coup, on pourrait faire un truc du genre lead generate Je remets le partage. for militant. Et donc là, on aurait un truc du genre property prop generate valide militant move. Et du coup, tu aurais un truc, tu aurais une propriété qui est prop. Voilà. Et donc là, tu prends une position, n'importe laquelle, et tu prends une propriété, et donc là, ça te dit, voilà, prop, et donc pose, et donc let place égale possible place de initial board de pose et in. Et donc là, ce que tu veux, c'est vérifier que tous les coups ont une certaine propriété. Donc ça va être is valid play for pose de plays. Je mélange du camel case et donc is valid. Donc étant donné une position alors attends, all. Voilà. Et là, tu prends un play avec from un play. Et là, ça te donne un bool. Et is valide. Militant play, donc x, y, play from to. Et donc là, ce que tu peux déjà faire, c'est pose égale from. Et ça, est-ce que ça marche? Il va me dire qu'il ne connaît pas. Hop. Voilà. Oh putain, fais chier. Souvenir, quick check. Vas-y, Bob. Possible play. C'est quoi ça? Ah bah oui, faut peut-être que je commande ça. Hop. Et no instance for arbitrary hero. Bon bah voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à s'amuser à dériver les instances d'arbitrary. Oh where. Ça c'est facile. Arbitrary égale. Elements. Enum from min bound to max bound. Eh ben, arbitrary call, where arbitrary. Et donc là, on prend un call. Et ben c'est pareil.
C'est exactement pareil. Elements. Voilà. Qu'est-ce qu'il me veut? Parse failed template Haskell. Ouais. Arbitrario. Tu es ivre, Sweden. Alors, ah non, il compile en fait. Ah, il a compilé, il y a progrès. Voilà, et donc maintenant il me dit, bah non, ma propriété n'est pas vraie. Oui, Bon, avec la propriété qu'on a mise. Voilà, donc il n'y a plus qu'à définir la bonne propriété. Ouais. Bon, bah ça pourrait être... en fait, je me dis que ça pourrait être une bonne solution, c'est parce que du coup, on gagne en fait cette fonction-là dans la partie. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ça nous permet de co-développer les deux fonctions qui nous intéressent, qui sont générer les coûts valides et savoir si un coût est valide. Comme on aura besoin des deux, et il y a une implémentation triviale qui consiste à énumérer tous les coûts possibles sur tout le plateau et à les filtrer. Mais... D'ailleurs. Bon. Ben, merci pour... Je fais le commit. Merci. Merci. Yep, thanks. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.